Bonjour, nous sommes le mercredi 14 mai 2025 et le sujet est l'opérateur FAI, fournisseur accès à Internet SFR, qui passe un mauvais moment depuis pas mal d'années et il y aurait deux poids lourds qui pourraient le racheter. Nous allons voir lesquels. On avait vu précédemment que la dette de SFR globale était de 60 milliards, dont près de la moitié, environ 24 milliards rien que pour la branche française. Le rachat de SFR pourrait se révéler plus lucratif que prévu après le début d'un bras de fer entre deux acteurs majeurs des télécoms. Un préliminaire idéal à la restructuration de l'énorme dette d'Altis France qui devrait se boucler en septembre de cette année. Donc qui pourraient être les deux géants? Est-ce que Orange a intérêt à racheter SFR alors que c'est l'opérateur national? Non. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Donc Orange n'a aucun intérêt, c'est déjà un géant, ça lui servirait à rien. Il reste donc Bouygues Telecom et Free. C'est sans conteste l'un des dossiers les plus brûlants des télécoms en France. Le patron de Altis France semble s'être résolu à une vente de SFR pour aider à restructurer la dette abyssale de la maison mère. En tout, il est question de 60 milliards d'euros dans le rouge pour le groupe, dont 24 milliards pour la seule branche française. SFR étant elle-même endettée à hauteur de 15,5 milliards d'euros, une vente pourrait potentiellement réduire suffisamment le montant des dettes. Bon, bien évidemment, après ça dépend de comment il négocie tout ça. Une reprise de dette, un rachat de l'entreprise. Pour regagner la confiance des créanciers et des actionnaires, restait à trouver un repreneur qui accepte le montant de cette ardoise et pourtant deux poids lourds se battent déjà pour prendre le contrôle de l'opérateur. Faut pas oublier, il y a quelques millions de clients de SFR, que ce soit FAI et mobile. SFR avait parlé de 20 millions environ de clients. Martin Bouygues et Xavier Niel se disputent SFR. Ces deux géants, c'est Martin Bouygues, Bouygues Télécom bien évidemment, et Xavier Niel, Iliad Free, avec une motivation, se renforcer dans un marché particulièrement concurrentiel et surtout se donner une masse d'abonnés suffisante pour réaliser leur ambition. Avec d'un côté Bouygues qui souhaite atteindre la masse critique nécessaire pour mieux affronter Orange, et un Iliad qui rêve d'une présence plus internationale, en particulier en Europe. Nos confrères de la lettre de l'expansion, à l'origine de l'info, révèlent que les opérations sont déjà en cours en coulisses, avec à la clé des enchères qui montent alors même que rien n'était gagné. Alors qui pourrait avoir le plus de chance entre Bouygues Telecom et Iliad Free? Peut-être pour l'international ce sera Iliad Free, donc Xavier Niel, et national, Bouygues Telecom, c'est l'un ou l'autre. À un moment il parlait également d'un repreneur extra-européen, style Qatar ou autre. Difficile d'évaluer le fait qu'il s'agirait d'une opération juteuse pour Patrick Drahi, détenteur de 55% d'Altis France. Grâce à la cession de SFR, celui-ci pouvait en effet espérer empocher jusqu'à 5 milliards d'euros à l'issue de la restructuration, un montant qui semble désormais apporté grâce à l'arrivée de ces deux acteurs dans l'arène. Qui serait prêt à verser autant pour SFR, qui a perdu pas mal d'abonnés ces dernières années. Il reste toutefois aux autorités de se prononcer, à la fois en France et à Bruxelles. La restructuration du groupe Altis, toujours en cours, doit se solder à l'issue de l'été en septembre. Donc dans 4 mois environ. Merci pour votre écoute et à la prochaine.